C'était vraiment un peu une petite catastrophe que de retrouver une équipe de l'OM championne de France et équipe réserve en DH. Donc je joue à Bayonne en national. Il y a Jean-Jacques Benoît qui est un ancien entraîneur à moi de la région bordelaise qui est un ami d'Henri Stambouli et qui a signé pour entraîner les U19 nationaux. Et donc dans la conversation, ils ont dit qu'il faudrait 2-3 gars un peu plus expérimentés, notamment un défenseur central, un milieu défensif comme ça pour aider les jeunes parce que l'ADH on veut remonter tout de suite et il va y avoir des déplacements pas faciles, des matchs où c'est qu'on va essayer de les intimider, des choses comme ça. Donc on m'appelle et on me dit est-ce que ça pourrait t'intéresser que de venir jouer avec la réserve de l'OM, c'est en DH mais le projet c'est de la faire remonter et puis je rentre aussi dans un cursus universitaire en passant un master à l'université Alumni avec monsieur Pierre Dantin en management du sport. Et donc voilà, l'un dans l'autre, j'arrivais à 29-30 ans, je trouvais que pour moi c'était un bon moment de découvrir autre chose, changer de région, découvrir un grand club, certes en passant par la case de l'équipe réserve, mais pour moi c'était pas du tout un problème. Et puis ça m'a permis après de vivre d'autres belles choses avec les grands. Dès la première saison, comme il y avait beaucoup d'internationaux, il y a des semaines un peu creuses sur les semaines internationales. Donc avec des matchs amicaux, on avait joué contre Ajaccio, contre Monaco. Voilà, il manquait du monde, donc plusieurs joueurs de l'équipe réserve montent. Et puis comme je travaillais bien et que je tenais mon poste, voilà, on m'a fait confiance pour ces matchs-là. Voilà, en toute humilité. Je prétendais pas du tout à avoir un rôle dans cette équipe-là, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis du fait, oui, des blessures, Stéphane Imbia qui s'était cassé un orteil rapidement dans la saison, une absence de 2 ou 3 mois, un manque de défenseurs à l'entraînement pour faire le nombre, et puis voilà, et puis des blessés, et puis des suspendus, et puis de fil en aiguille, je me retrouve à être dans les 18 pour 2 matchs de Ligue 1 à Toulouse et contre Ajaccio à domicile, et puis un match de Ligue des Champions qui s'intercale. Et donc voilà, un vrai plaisir, et encore une fois en toute humilité, parce que beaucoup de joueurs beaucoup plus forts et beaucoup plus expérimentés que moi. Mais ça m'a permis de découvrir et de toucher du doigt un peu ce que je connaissais uniquement qu'à travers la télévision et les journaux. Pas spécialement, ou même s'il y en a eu, j'ai pas envie spécialement de citer des noms. Oui, des fois, je pense qu'il y a des comportements ou des joueurs qui oublient peut-être un peu la chance qu'ils ont de faire ce métier-là et d'être dans des clubs comme cela. Donc oui, c'est clair que parfois j'ai pu être déçu de comportements un peu nonchalants ou comme ça, mais après, ce n'est que mon opinion et puis voilà. Les noms, ça c'est pas le plus important. Moi j'ai des images très professionnelles d'un joueur comme Lucho González, voilà, des joueurs dont on ne se rend même pas compte la qualité humaine et aussi la qualité technique à l'entraînement tous les jours, le professionnalisme, l'exigence, la rigueur que ces gens-là peuvent avoir, des Gabriel Heinze, des gros travailleurs, sans cesse dans la recherche de l'exigence, jamais rassasiés. Enfin voilà, j'ai appris à côté de ces gens-là, en regardant ce que c'était qu'être exigeant, être travailleur et avoir envie de passer des paliers et d'être ambitieux.